Nous, on a vu tous les résumés. Pourquoi tu veux nous parler de Dieudonné et de Bigard? Alors, vous êtes peut-être au courant ou pas. Alors déjà, on va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à un communiqué d'hier et d'aujourd'hui aussi, sur TikTok et tout, de Christelle, et hier de notre cher Bigard. Je vais tout vous expliquer. Et surtout, pourquoi vous êtes là. Parce que la dernière fois, vous savez qu'on a parlé avec Christelle Camus. Du coup, vous vous dites, bah qu'est-ce qu'il a encore fait, Zieux Clos? Bah Zieux Clos, il s'est renseigné. Zieux Clos, il a appelé des salles de spectacle. Zieux Clos, il s'est renseigné pour voir s'il y avait vraiment des salles de spectacle qui étaient effectivement concernées et tout. Et je vous dirai ce qu'il en est. Je vous dirai ce qu'il en est de ces appels. J'ai aussi essayé de contacter Christelle Camus, que j'ai voulu inviter. Je sais qu'elle ne veut pas communiquer. Et on va aussi voir une petite vidéo de Christelle Camus. Il n'empêche que mes petits appels aux salles de spectacle françaises, pour certaines, d'autres non, hein, d'autres m'ont dit il n'y a pas de spectacle, non, mais certaines m'ont dit effectivement, ça nous parle. Je vais vous dire ce qu'on m'a dit. Si on avait 100 € par jour, je ferais autre chose, genre un petit jardin perso. Non mais ça c'est sûr, hein. Mais je te dis pas que c'est la réalité, c'est pour ça que je dis si seulement. Si seulement. Ça glisse un peu là. Quoi? Pourquoi ça glisse? Et pourquoi? On pourra pas dire que Zieux Clos ne maîtrise pas les intros. C'est où la prochaine rave? Lui, on peut croiser le grand Zieux Clos. Oh, putain. En même temps, c'était prévisible que Bigard se casse, Zieux Clos. Prévisible, je ne sais pas. Mais justement, déjà regardons quelque chose. Ça date donc de il y a un an. Alors on va aller à 2 minutes 45 et on va écouter ce petit détail. Alors on m'a dit d'écouter ça. Intellectuel et culturel de ce pays pour sa prétendue vulgarité. Jean-Marie Bigard en photo derrière lui. Obscénité. J'avais pour Jean-Marie une certaine affection, visiblement réciproque d'ailleurs, qui conduisit ce même Jean-Marie à mon domicile il y a de cela quelques mois. Oh, maintenant une paire d'années, je crois, le temps passe si vite, passé un certain âge. Je l'ai convié donc chez moi à un repas très confraternel. Lors de ce repas, disait Jean-Marie me confiait que l'âge aidant, il avait envie à présent de s'amuser, oui, et de s'accorder une liberté plus grande dans... Rappelez-vous que dans la vidéo de la semaine dernière, on expliquait bien que ça faisait peut-être une bonne année qu'ils bossaient sur le truc, qu'il y a eu effectivement, semblerait-il, un repas, etc., où ils se sont mis d'accord, etc. Il semblerait qu'ils parlent effectivement de ça, donc en fait c'est un vieux truc, Dans son espace d'expression, allons-y. Et je pense que, vous allez voir, je vous expliquerai après. L'idée de former un duo ensemble, oui, le temps d'une saison... Ah oui, le stream sur le Discord, pardon, excusez-moi, je vous mets ça tout de suite. Attendez, avant de mettre la suite, je vous mets le stream sur le Discord, comme ça si vous êtes là, vous pourrez écouter aussi. Tac, ça, j'ai fait une chaleur dans mon appart, je suis en train de mourir, j'en ai ras-le-bol. Ouh, allez hop, c'est parti. Été évoqué par téléphone quelque temps plus tôt, et je m'étais à ce moment-là creusé la tête, hein. J'en ai parlé à mon environnement. Donc en gros, voilà, Nicololo qui me replace un peu de contexte. Cette vidéo explique une discussion qui avait déjà eu lieu il y a 2 ans. Je pense que en gros, au fur et à mesure où ça commençait à se confirmer, ils ont dû se dire voilà. Et effectivement, là on arrive à commencer à communiquer. Qu'est-ce qui se passe? Hier, Jean-Marie Bigard communique. Les amis. Alors c'est l'histoire d'une pute. Donc voilà, les amis, notre cher Jean-Marie Bigard, page officielle, les décideurs, hein? Ça te parle ça? Donc les amis, j'ai enfin récupéré la main sur mon Instagram et ma petite chatte. Je rassure tout le monde, Dieudonné a toujours été de bonne foi dans toute cette histoire. Pour mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair, Dieudonné est, pour moi, l'un des humoristes les plus doués de sa génération. Et je devais monter sur scène avec lui pour le spectacle. Foutu pour foutu! Mais après réflexion, compte tenu des pressions, j'ai décidé, effectivement, de mettre fin au projet de duo. Et je l'ai officiellement confirmé à ma productrice, le 26 juillet. Il n'y a rien de plus à dire, ni à commenter. Fin de la séquence. Passez. Un bel été. Vous savez ce que c'était ça? Une meuf qui fait le 100 mètres.
Bref, donc ça c'était la blague des Bigards, bien entendu. Donc voilà, Bigard communique officiellement en disant c'est la merde, hein, genre voilà, je ne ferai pas le spectacle. Jean-Marie, tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Donc du coup, Jean-Marie n'est pas content. Christelle Camus communique aussi. Abus de faiblesse, Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Voilà, et on va aller voir la vidéo justement. Je vous informe que demain, je porte plainte auprès du procureur de la République de Paris pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Je suis très inquiète pour Jean-Marie Bigard qui est fatigué, malade et qui subit les pressions comme indiqué sur Twitter. Mesopinions.com, pétition pour soutenir Bigard et qu'il fasse le spectacle. genre ça se trouve il est fatigué et tout. On lui dit je vais faire le spectacle là, on s'en fout que t'aies des problèmes. Tu viens, ta femme on s'en bat les couilles, tu fais le spectacle. Un petit peu quand même, mais bon. Après je peux comprendre, les productrices elle a mis de la thune, ça se trouve donc compliqué. Et là on écoute Christelle Camus. Et ensuite je vous explique un petit peu plus. Bonjour à tous, je sais que vous attendiez cette vidéo, donc j'ai écrit parce que je n'ai pas d'oreillette et je n'ai pas de prompteur. Jean-Marie a 68 ans, il est atteint d'un diabète très grave et des antécédents cardiaques. Il se trouve fatigué comme le confirme Dieudonné. Je vous le confirme, la dernière fois que j'ai eu Jean-Marie... Juste quand même pour signaler, alors après les productrices, mais elle le sait peut-être pas, mais sortir un dossier médical plus... remettre en question peut-être un traitement, je crois qu'il y a des trucs qui sont pas très... faut faire gaffe quand même à ça, même pour elle, hein, je pense qu'on pourrait lui reprocher vraiment beaucoup de choses quoi. Marie, il m'a avoué qu'il était sous Prozac, ça m'a très choqué, je lui ai même dit mais qui t'a donné ça, ce n'est pas possible. Alors après s'il est dépressif, peut-être que c'est plus adapté, et puis peut-être qu'il bande pas, il a peut-être besoin de ça aussi, hein. Tu sais, Prozac c'est utilisé aussi pour faire bander des gens, c'est à peu près la même molécule. Et merci à tous ceux qui... Ah oui, et si jamais vous vous inscrivez, voilà, que vous venez, voilà, Delior, bienvenue à toi, bah voilà, vous avez des... Vous voyez, je vous ai mis des nouveaux trucs. Genre quand tu fais des dons, il y a une dame qui vous fait des trucs, voilà, je vous ai mis des trucs. On a besoin de ces antécédents médicaux, c'est vraiment une truc cette meuf. Après, c'est vrai que là, c'est pas ouf, hein, sa communication est... Mais je vais vous montrer un truc aussi, plus vieux, qui a 8 ans, et vous allez voir que voilà, c'est un canular. Que tu sois sous Prozac, tu n'en as pas. Je vais vous dire ce que je sais, vous allez être étonné. Besoin. Jean-Marie m'a rapporté plusieurs fois qu'il était victime de pression, qu'il subissait de son entourage, qu'il était fatigué, qu'il ne savait plus quoi faire et qu'il avait besoin de notre aide. Il me disait être foutu. Il me disait que je serais la dernière productrice avec la mission d'organiser ses funérailles avec sa vidéo du Stade de France. Jean-Marie rêvait de ce duo, il l'a confirmé, c'était un rêve pour lui de monter sur scène avec Dieudonné. Il avait pris la résolution de réduire son alcool, j'en suis témoin, effectivement, Jean-Marie avait réduit l'alcool. De s'entretenir physiquement et de repartir en forme comme à la période des grandes tournées Zénith pour ne pas décevoir son public et ne pas décevoir Dieudo. Jean-Marie, c'est aussi l'homme girouette, mais une chose est certaine, il a toujours défendu le droit d'expression, le droit à la liberté d'expression et il est un des rares artistes à être allé dans la rue pour défendre le peuple, quitte que sa carrière soit foutue. Au lendemain de l'annonce, Jean-Marie a publié sur son Instagram le fameux duo. Comme par hasard, le lendemain, je reçois un appel d'une radio me disant que l'équipe de TPMP, un membre de l'équipe de TPMP, aurait demandé à la première heure de faire supprimer ce visuel qui paraissait sur les réseaux sociaux. Alors ça... de la chaîne de radio. Je ne savais pas que TPMP était le producteur et l'agent de Jean-Marie Bigard. Donc sous-entendu, TPMP a fait pression en réalité parce que ce ne sont pas les managers ou ne sais quoi. Effectivement, c'est elle, hein, c'est vraiment elle qui gère ça, quoi. Jean-Marie se fait beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux. Il se fait fusiller comme sur un peloton d'exécution. Jean-Marie doit certainement souffrir de cette situation car... Ouais, il faut des animes pour les beats, mais je sais pas comment on fait. J'ai pas trouvé. Je te dis, j'ai galéré là. J'ai réussi à mettre pour Tipeee. J'ai réussi à mettre pour Tipeee Stream. J'ai réussi à tout reparamétrer parce que c'était une galère là. Même pour le son, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les trucs trop forts et tout. Mais j'ai pas pu le faire mieux là pour l'instant, j'avoue, c'est un peu galère. Il est tiré de tous les côtés. 1, il a des contrats de production. 2, il ne veut pas décevoir bien entendu Dieudonné. 3... C'est possible qu'Hanouna veuille l'exclu du truc, hein. C'est possible, hein. C'est fort possible. Sauf que moi j'aurais tendance à conseiller à Christelle Camus de venir chez moi plutôt que chez lui, quoi. Non, ça c'est un autre défaut, quoi. Chez moi ce sera bien plus accueillant que chez Hanouna.
Il a les pressions qu'il subit de son entourage. Et 4, les critiques du public. Donc c'est vrai que Jean-Marie n'a pas fait une carrière comme ça pour finir en disant qu'il est lâche, etc. Il faut comprendre que si, même moi je le comprends mieux maintenant, que si... En même temps, la rumeur qu'il était lâche, qu'il se fait harceler, que voilà, et puis de lancer des trucs les plus antisémites que les autres et tout, ça pouvait amener que à son harcèlement en fait. Enfin, faire une vidéo sur lui en disant mais si tu le fais pas, tu vas te prendre un putain de procès. En plus, t'es un peu antisémite, peut-être plus que Dieudo. Ça aide pas quoi. Enfin, là-dessus, je comprends pas la com. Je ne vois pas l'intérêt. Et après, le côté escape game, ok, mais genre, c'est qui veut s'échapper? C'est Bigard en fait. J'avais raison sur ma théorie de c'est Bigard qui essaie de s'échapper. Il s'est fait un peu. Serré. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça aussi dans un sens. Et le pire, c'est que, comment vous dire, il n'y a rien d'illégal. Vous allez voir, il n'y a rien d'illégal. On est là, il aurait très bien pu dire tout simplement... Alors après, peut-être que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est déjà plus illégal. Mais avant, sinon, c'est en règle. C'est ça le pire, je vais vous expliquer. Je ne fais pas ce spectacle parce que je suis fatiguée, parce que j'ai des problèmes de santé. Du moment que Jean-Marie met un message sur la toile en disant que suite aux pressions, il ne peut pas monter sur scène avec Dieudonné, c'était un appel à moi pour que j'intervienne. Alors ça, on sait pas. Après, il y a aussi l'option que... Attention, ne soyez pas trop dur avec elle, parce que je pense quand même qu'il y a l'option que Bigard lui fait vraiment confiance aussi. Et derrière, je vais vous dire aussi pourquoi c'était très bien pour Dieudonné que ça se passe à la base comme ça, que tout était parfait, pour lui aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que ça pouvait par contre prévoir un grand retour de Dieudonné. La billetterie, en plus, n'est pas annulée sur le site de Dieudonné. Et légalement... Déjà pour vous dire, légalement, j'ai demandé du coup, légalement, si jamais vous vendez des billets sur une billetterie, et même si vous n'avez pas les salles, etc., ou que vous avez juste un accord de principe, donc c'est-à-dire une option sur une salle, bah, cette option ne vous engage pas à devoir vendre les places que si vous êtes sûr d'avoir la salle. Vous avez le droit de les vendre avant même d'avoir les salles. Donc du coup, tout ce qui se passe là, au niveau de la billetterie, de comment ça se passe. Alors après, si jamais il n'y a pas de spectacle et que les gens se font enfler, comme c'est déjà arrivé sur certains spectacles, semblerait-il, peut-être que voilà, mais... pour l'instant, c'est légal. Je vous explique après pourquoi je sais ça. De ce fait, nous avons contacté les avocats. Nous sommes en train de négocier pour que Jean-Marie soit Salut Alex. avec nous sur le spectacle. Vous serez tenu de sa réponse en septembre. En attendant, je viens de signaler au procureur de la République de Paris un abus de faiblesse sur personne vulnérable. Je prends la chose très au sérieux et une enquête va être ouverte. Donc ça, après, peut-être une sorte d'aversion accusatoire. J'en parlais tout à l'heure avec Teddy en off, il me disait mais c'est pas une forme d'aversion accusatoire peut-être. Effectivement là, peut-être qu'elle se dit oula, on va nous retomber dessus, donc je vais anticiper, moi dire que c'est eux qui essayent de le déstabiliser, peut-être que... Et à l'inverse, c'est peut-être vrai aussi, il peut y avoir un véritable... as-tu vu la vidéo de Germain Gaïf Cohen, pardon, il parle franchement du dossier Dieudo, lui il dit vas-y, je m'en fous, lui a dit vas-y je m'en fous, je sais pas. Non, j'ai pas vu du tout. Germain Gaïf, non, je ne connais pas. Donc, du coup, voilà, je n'ai pas compris. Alors, du coup, l'agenda des spectacles, foutu pour foutu en France, à Albi, à Pau, à Nantes, Grenoble. Alors, il y a des petites villes. Donc, dans les petites villes, moi, je me suis permis d'aller appeler. D'accord? Alors, je voulais aller voir d'abord un petit peu sur Twitter. J'ai été voir Christelle. Je lui ai dit que moi, personnellement, je voulais l'inviter. Alors, je lui ai mis ça. J'ai mis ça où? Attendez, je sais pas si je l'ai mis là. Attendez, qu'est-ce que je suis con. Non, attendez, pas ça. Ah! Attendez, je vais vous montrer vite fait dans les tweets. Du coup, moi, j'avais proposé de venir dans l'émission. Alors, je crois que c'est dans l'autre. Tac, c'est celle-là, je crois. Non, c'est peut-être celui d'en dessous, du coup. Me semble. Oui, c'est ça, c'est avec la plainte. Donc, moi, je lui avais mis un petit tweet lui proposant de venir dans l'émission. Normalement, est-ce qu'on va le voir là? Parce que je suis pas sur mon Twitter, sur le PC à chaque fois. Tac, tac, tac. Il y a 20h. Putain, je retrouve pas mon tweet. Ah bah c'est malin, tiens. Enfin, en gros, je lui ai fait une invitation et je l'ai eu vite fait sur WhatsApp. Alors, elle veut pas, pour l'instant, répondre à une interview sur ma chaîne. Elle considère que peut-être je suis un média, voilà, qui serait contre elle, etc. Donc, elle ne veut pas effectivement, pour l'instant, venir. Elle m'a dit clairement que, voilà, elle était embêtée et tout. Et effectivement, elle ne savait pas qui j'étais, donc elle prendrait pas risque de communiquer avec des gens, voilà, sur YouTube et que tout le monde lui demandait des interviews. Donc déjà, elle, c'est mort. Et moi, je me suis dit bon, il y a peut-être une chose à faire, c'est d'appeler les salles, voilà, les salles de spectacle, vers chez moi peut-être, celles où je sais qu'il va y avoir quelque chose quelque part, et puis demander aux autres si
à la date, par exemple au 17 mars 2023, ou par exemple à La Roche-sur-Yon le 23 mars par exemple, ou par exemple à Montluçon, vous voyez, j'ai fait ça et j'ai téléphoné. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. D'abord, avant de vous dire ça, le teasing de ouf, avant de vous dire ça, je vais vous montrer ça. Christelle Camus, à l'époque, faisait déjà des dramas. Intermittents où ils ont des cachets, tout simplement. Mano. Bonsoir à tous, je suis Christelle Camus, je m'adresse à vous car vous êtes nombreux à me contacter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment hier soir au cas, pourquoi Mano n'a pas fait son concert. Donc j'avais des membres de Mano, j'avais donc des musiciens avec des contrats de travail qui étaient présents pour le concert de Mano et effectivement nous pensions que Martial Tricoche et Laurent Mélise seraient venus nous rejoindre, on serait montés avec nous dans le bus, donc ils sont venus effectivement nous voir au bus mais ils ne sont pas montés avec nous. Donc on a pensé qu'ils allaient venir dans la journée et on leur a envoyé... Hakim, le fils du forgeron, n'a pas voulu faire le spectacle. Elle va expliquer en gros que oui, voilà. Bon, en gros, elle explique pourquoi ils n'ont pas fait leur concert. Et comme d'hab, en fait, elle avait déjà un petit précédent, mais c'était pas aussi fort. Donc là, on revient vite fait sur l'affaire Dieudonné. Je vous explique. Donc moi, j'ai téléphoné et je me suis renseigné. J'ai discuté avec des gens qui dirigent des salles de spectacle en gros et je vous explique comment j'ai fait. Alors je me suis présenté en disant bonjour et tout, je voulais me renseigner par rapport à une date précise, savoir si vous aviez la salle de réserver parce que voilà, je voudrais me renseigner. Et je donne la date à chaque fois, je dis bon bah voilà ce serait telle date, est-ce que vous avez un spectacle de prévu? Et la plupart m'ont dit à la base non. Non, on n'a pas de date de prévu, voilà. Et quand j'expliquais après derrière que je voulais me renseigner par rapport au spectacle de Dieudonné et Bigard et que j'avais eu l'occasion de parler avec Christelle Camus qui m'avait dit qu'il y avait effectivement le spectacle qui était confirmé. Spectacle égal à Ricard, sinon rien, accent circonflexe. Un Ricard, sinon rien. Effectivement, merci Tom. Donc voilà. Du coup, quand je leur téléphone, je leur explique tout ça et je leur dis voilà, je sais que Madame Camus en principe est la productrice et tout. Est-ce qu'il y a des options posées à la limite? Parce que souvent en fait, quand une salle, il n'y a pas de date annoncée, c'est-à-dire il n'y a pas de billetterie, il n'y a pas de ticket, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Ticketmaster ou Super Ticket, je me souviens plus comment ça s'appelle, c'est un site qui est pour vendre des tickets voilà, en billetterie. Bah du coup, tu peux poser une option. Et en fait, ce que j'ai su, c'est qu'il y avait quelques salles. Alors après, pas tous, mais quelques salles qui avaient des options. Et ça, c'est pas dans les médias encore. Et vraiment, là, il a fallu que je me casse la tête. Et les salles savaient que c'était bien Madame Camus qui avait posé les options à ces dates. D'accord? Au-delà de ça, pour l'instant, les dates, c'est foutu pour foutu avec Bigard. Il n'y a pas Dieudonné d'annoncer sur les salles de spectacle en tous les cas. C'est-à-dire les salles de spectacle qui sont avec une réserve dessus sont en option pour l'instant. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas confirmées à 100%, mais elles le sont là. D'accord? Et derrière, le nom affiché, c'est pas Dieudonné, c'est Bigard foutu pour foutu. D'accord? Donc du coup, à partir de là, c'est ce qui me semblait la dernière fois, c'est que je me suis dit Bigard pouvait servir de prête-nom pour justement réserver des salles. Et pourquoi pas, du coup, vu que il y a les billets de vendus, la productrice est engagée avec des salles, avec une option. Peut-être certaines sont déjà réservées. Ça, j'ai pas la confirmation et j'attends d'en savoir un peu plus au mois de septembre. Je vais avoir des gens qui vont super ticket, super vol. Voilà. Mais en gros, non mais vraiment, c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a dit qu'il fallait que ce soit validé par ce genre de site en fait qui disent voilà la billetterie elle est là. Mais par contre, c'est la responsabilité des producteurs s'ils mettent déjà en vente les billets. Donc si demain Dieudonné vient, qu'il est en duo avec Bigard, que à la base c'était réservé pour un Bigard avec quelqu'un foutu pour foutu, qu'on met Dieudonné dans les salles, bah du coup c'est un retour sur les scènes. Si les salles françaises disent non, parce que moi j'ai discuté avec les gens, je leur dis est-ce que vous savez du coup que vous recevez Dieudonné? Ils m'ont dit non. Et ils m'ont dit mais non c'est Bigard là qui est affiché. Et je leur dis non mais normalement c'est un duo Dieudonné Bigard foutu pour foutu. Et là ils commençaient à regarder certains sur internet, ils m'ont dit mais ah oui effectivement vous avez raison. Et je fais oui et ça vous allez en savoir un peu plus en septembre je pense. Et là certains m'ont dit oui bah alors nous on a nos responsables, certains ils sont pas là justement parce qu'ils sont en vacances, ils reviennent fin août ou septembre. Donc moi il y en a qui vont peut-être m'appeler, c'est demain Fred avec Dany. Donc moi certains vont me rappeler, je vais essayer d'en savoir un peu plus voilà sur qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ont pu échanger, est-ce qu'ils savaient qu'il y aurait Dieudonné ou pas etc. Et en gros du coup, ça permet de réserver plein de salles, de faire revenir d'une manière mainstream Dieudonné, et que si jamais on lui refuse les salles sont engagées à la base. Et effectivement, une fois que l'option est dépassée, c'est-à-dire que c'est plus une option, que c'est vraiment voilà, on a loué la salle pour un spectacle, même si Dieudonné il est là, tu peux plus refuser légalement. Et même si l'État se met à faire ça, bah du coup là, c'est baisé. Vous voyez le délire? Donc voilà, dans l'idée, il y a ça déjà.
Donc on va pouvoir en parler ensemble. Là. Ou quand ce vieux clos fout sa merde. Bah quoi? Tu vas tout foutre en l'air. Ils vont annuler Reza à cause de toi. Bah, c'est des options. Elles sont pas réservées les salles. Après, je peux me tromper. Qui sait? Moi, je veux qu'on me montre que j'ai tort. Mais là, c'est la vérité. Et en fait, tout est légal. Il y a rien de... Comment vous dire? Il n'y a pas de... Non, là, c'est pas de la pub de Dieudo, c'est moi qui ai enquêté. J'ai appelé les salles. J'ai pas... C'est pas... On m'a pas... Là, j'ai vraiment appelé les salles. J'ai un enregistrement d'une dame, déjà. Mais je veux dire, vraiment... Là, c'est... en gros, elle a utilisé son pouvoir de productrice pour faire revenir Dieudo en scène par le biais de Bigard. Bigard était à la base, à mon avis, 100% partant. Et au fur et à mesure, il s'est dit, putain, mais en fait, ça nous emmenait tant d'emmerde que ça. Il a dû se dire, je vais me désister. Et là, ils ont dû dire, ah bah non, quand même, et tout. Et elle, vu qu'elle a déjà réservé des trucs, vu qu'elle a déjà anticipé, bah, c'est baisé. Donc tu vas passer chez Hanouna. Putain, oh, je veux passer chez Hanouna. Cyril, moi, je suis au courant, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, et Dieudonné, j'aimerais bien l'appeler, mais il me répond pas pour l'instant, donc voilà. Donc deux pubs sur un coup de buzz. Deux pubs, c'est-à-dire... Foutu pour foutu, c'est foutu. Mais alors justement, moi j'avais dit à la salle que j'avais, il y avait 2-3 salles, il y en a une qui est pas trop loin, on va dire, de chez moi, que j'avais appelé. Et j'ai dit, personnellement, s'il y a le spectacle, j'y vais. Les gars, j'y vais. Je vous dis, j'y vais. Et je fais en sorte de bien m'arranger avec les chefs pour aller parler en coulisses et tout, je sais pas. Je me démerde pour faire partie du staff presse. Je trouve un truc quoi. Mais les salles elles sont payées à l'avance par la productrice ou par l'artiste? Alors je pense que là c'est une option, donc elle n'est pas encore payée la salle. Par contre... le but c'est justement c'est de réserver, de bloquer. Sauf que moi je ne sais pas encore en fait. Là je ne sais pas si les entretiens avec les responsables des salles sont assez avancés pour que ce soit bloqué en fait. Ça je pense pas. Après, vu que c'est une option, on m'a dit c'est pas encore bloqué, mais par contre c'est bien Camus qui a réservé. C'est bien elle, c'est au nom de l'entreprise, enfin c'est Camus quoi, c'est voilà, c'est Camus qui a fait la réservation, donc voilà. Qui vient charmer les subs de la gauche en torpillant le retour de Dieudo? non, et l'autre fois on torpillait aussi dans le sens où c'est malheureusement, c'est comme ça. Là ça ressemble un peu trop à un truc bizarre quoi. Mais en même temps c'est pas une arnaque, c'est là où c'est compliqué. Après, là où c'est très mal joué de la part de Christelle Camus à mes yeux et de Dieudo, c'est d'avoir communiqué comme ils l'ont fait sur du coup Bigard. Parce que du coup, Bigard à la base il avait l'air partant. Il n'y avait rien à dire sur Bigard, ils auraient dû juste dire arrêtez d'emmerder Bigard, même s'il veut se retirer pour l'instant, nous on essaie de faire le spectacle, laissez-le tranquille, et voilà, et s'il y en a qui s'emmerdent, bah on essaie de continuer, et même s'il est parti, bah c'est pas très grave, tu vois, mais à un moment donné où tu te dis, bah effectivement, voilà quoi. Sauf si le contrat c'est au nom de Bigard et Dieudo, rappelez que le contrat mort. Je suis pas sûr qu'il soit au nom de Bigard et Dieudo, je sais pas. Je peux pas te dire, ça c'est des choses je sais pas. Tu devrais regarder 5 minutes de la vidéo et pas juste 30 secondes. Ça parle du vol du titre de spectacle par Bigard. Et bah tiens, on va regarder ça. On va regarder la suite. Et ensuite on en parle ensemble. Entourage spontanément d'ailleurs favorable à l'idée d'une telle aventure. Et puis un titre m'est venu à l'esprit. Comme ça. Foutu pour foutu. Oh, je me suis dit, quel beau titre! L'affiche d'ailleurs, oui, une affiche a été créée, regardez-la, le graphiste de mon équipe. Elle est beaucoup moins bien. Et tu me dis du coup qu'ils auraient dit, voilà, qu'il aurait parlé de vol du titre du spectacle par Bigard, d'accord. Donc ça se trouve... Jusqu'à Bricot. Ça se trouve, il y a vraiment un truc, une sorte de jeu depuis 2-3 ans qui se fait entre eux et ils n'arrivent pas à s'arranger et ça va peut-être clasher. Hein. Donc ce brouillon d'affiche qui devenait en fait le point de départ d'une réflexion sur ce que pourrait être. Hein. Alors par contre sur les posts, je ne pense pas que c'est Bigard qui a écrit son post. Je ne pense pas. Je pense que c'est soit un community manager, un CM quoi. Hein, c'est voilà quoi, c'est comme ça. Une éventuelle collaboration entre moi et Jean-Marie Bigard. Lui, de son côté, Jean-Marie, oui, avança le titre Les Gros, ouais, rapport à notre bedaine. Hein, ouais, ce titre était pas mal, alors un angle d'inspiration très différent, mais tout à fait cohérent au regard du poids moyen de la population française. Nous nous sommes donc laissé le temps de la réflexion après le repas, et puis le temps a passé, hein, comme il le fait habituellement dans la vie. Nos contacts y a plus de chances qu'on ait que Dieudo sur scène. se sont espacés, chacun retournant à ses occupations, jusqu'à retourner d'ailleurs au rythme du néant. Hein. Ces contacts n'existaient plus. L'histoire aurait pu
très bien d'ailleurs pu s'arrêter là. Et puis, il y a quelques jours, on m'envoie à moi une affiche du nouveau spectacle de Jean-Marie Bigard. Regardez plutôt. Foutu pour foutu. Merde! Je me suis dit, tiens, un hommage, sûrement, que Jean-Marie m'aura rendu. Mais étonné quand même de ne pas avoir reçu un message, un SMS, m'informant de cette communion dans l'inspiration. J'ai raté quelle affiche? L'affiche de quoi? Quelle affiche? Ah, si tu me parles de ma vignette, oui, il y a un problème de mise à jour au niveau de l'image de la vignette sur YouTube. Oh, que déni. Et j'étais là pour l'affiche, hein. J'étais juste à côté. J'ai inspiré un certain nombre de jeunes humoristes, hein, vous le savez sûrement, sans jamais me soucier d'ailleurs de quelconque remerciement. Hein. Je considère habituellement, si vous voulez, l'inspiration que suscite mon travail comme Merci la moelle. une marque de respect, de reconnaissance des générations qui arrivent. Je n'attends rien d'autre à mon niveau Quelle humilité. que les rires sincères. Une marque de respect. C'est un peu comme moi, vous savez, quand les gens qu'on me critique ou qu'on me copie, c'est un peu comme une marque de respect. Ça veut dire que quelque part, j'ai marqué mon époque. D'un public conquis, hein, qui se trouva dans mes salles, d'ailleurs, qu'il se trouva dans mes salles, ce public, ou dans celles des autres. Mais dans le cas particulier qui nous intéresse ce soir, je trouve que l'appropriation... Ah, il dit qu'il a piqué aussi, allez tous vous faire enculer. Sérieux? C'est genre, ah ouais, genre. Non mais genre, voilà, c'est... Il y a vraiment... Alors après, c'est possible, hein. Vous savez, il peut y avoir ce côté... À le milieu du spectacle, c'est pour ça que je voulais recevoir Madame Camus, c'était que le milieu du spectacle est vraiment particulier. Et il y a des sacrés putes, hein. Il y a des putes de partout. Les nombres de producteurs qui peuvent se barrer avec une caisse en récupérant la billetterie, et puis l'artiste qui se retrouve dans la sauce, le nombre de gens qui se retrouvent baisés par un manager, le nombre de trucs qui se font planter, etc. Enfin, à un moment donné, c'est compliqué. Il paraît que ça amène Wallet qui repose Bigard. Peux-tu nous expliquer pourquoi Camus a tué Bigard dans la première vidéo? Alors ça, je ne sais pas. Moi, Camus, quand on l'a eu l'autre fois, elle disait que c'était un escape game. Moi, je pense qu'elle en... Alors moi, je vais vous donner ma théorie personnelle. Je pense qu'elle en veut à Bigard. Parce que ça lui nique quelque part, genre un spectacle incroyable qu'elle aurait pu faire. Genre, c'est le pinacle de sa carrière, tu vois. Underground, finalement, parce qu'elle s'occupe de Dieudonné. Elle va vers Bigard. Elle est dans un truc un peu underground. Elle avait fait... comment dire? Elle avait partagé ce tweet. Et merci beaucoup, mon cher Rouge-Gorge. Bienvenue en Zieu Claudie Libre. Du coup, Christelle Camus avait... Hop, pardon, je vous montre. Partagez ça et je vais vous montrer. Voilà, foutu pour foutu. Hop, et c'était ça en fait. C'est un joli BD. Vas-y, sors de ta cachette. On a fait décrocher tes couilles à ta femme. Et attendez, à ta femme, elle les a un petit peu mâchouillées, mais elle reste bonne. Sors de là. On a des gens à contaminer avec de l'humour vrai. Voilà. Et merci à Rouge-Gorge qui est ralasse toute la Zieu Claudie. Et effectivement, merci beaucoup. Ça permet effectivement de mettre des nouvelles émoticônes. Alors après, passer quand même par Paypal, c'est quand même mieux dans l'idée. Quand même mieux parce que YouTube, il garde des sous quand même un peu plus. Si on va par là, c'est eux qui m'ont plagié, j'ai dit ces expressions en moins de 2005. Alors moi, je l'avais écrit carrément, hein, c'est dans un livre. J'ai écrit Foutu pour Foutu en 1997. J'étais enfant. Et j'avais une inspiration, j'avais écrit Foutu pour Foutu et allez tous vous faire foutre, vous faire enculer et allez tous vous faire bouffer la moule aussi, qui va devenir un nouveau spectacle, j'imagine, de Dieudo, hein. Parce que Dieudo est vraiment quelqu'un qui est capable de me piquer, voilà, allez tous vous faire bouffer la moule. Donc nouvelle affiche, Dieudo, Bigard, Dieudo, Foutu pour Foutu. Alors Dieudo aussi a communiqué d'ailleurs. Dieudo avait fait un petit communiqué, alors attendez, ça donne ça. Tac, dans la Diodosphère, on va aller voir sa vidéo. Tac, 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 c'est laquelle? Attendez, hop, c'était dans mon truc là. Et je vais aller voir en dessous, voilà. Dieudonné. Et maintenant, on va voir sous pression Dieudonné. Et Bigard, comment il va? On va voir ça avec Dieudonné qui va nous expliquer comment va Jean-Marie. Et justement, vous allez voir la position de Dieudonné, qui lui essaye d'apaiser, j'ai l'impression. Il sait que ça part en couille, en fait, là, il est pas bête. Dieudonné n'est pas un idiot. Donc du coup, là, je pense que... Attendez, faut que... Tac, j'enlève ça, et je vais laisser, voilà, le temps de charger. Ah, ton arrière-grand-père, voilà, t'as droit, voilà, de toucher tous les royalties.
soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. La nature humaine est laborieuse. Ah, attendez, Oui. ça lag. Ça lag. Oh putain, j'ai perdu ma souris. Attendez 2 secondes. Voilà, ça c'est quand le PC plante. Et du coup, ça va être la fin de la première capsule.